Enregistrement. Voilà, donc nous sommes sur la thématique autour de la communication dans le couple et voilà, donc nous abordons de cette thématique-là comment 3 clés que je vais vous partager ce soir sur comment bien communiquer au sein du couple pour les femmes intellectuelles. Alors, je disais tantôt que les femmes intellectuelles ont cette particularité-là, du fait justement que nous sommes très exposées à la réflexion. On a tendance dans le couple à généraliser et donc à étendre cet aspect de notre personnalité dans le couple et ça peut nous être défavorable. Donc, c'est ce que je vais partager ce soir avec vous, quelques clés sur comment justement on peut gérer, on peut gérer cette communication-là pour qu'elle soit beaucoup plus saine au niveau du couple. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Maïmouna Traoré. Je suis coach de vie experte en relations de couple et je suis catalyseuse en changement de vie. J'accompagne les personnes célibataires, les personnes mariées et les personnes divorcées à avoir plus de clarté dans leur vie, à reprendre le contrôle de leur vie, à rebondir en fait suite à différentes frustrations qu'elles ont connues tout au long de leur relation et à vraiment pouvoir se reprendre en main pour avoir la vie selon celle à laquelle Dieu les appelle à avoir. Alors donc du coup, je vais tout de suite vous partager la première clé. Je vais vous partager la première clé. La première clé que je vous partage ce soir, c'est ne pas faire de suppositions ni d'interprétations. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, en fait, le constat, c'est que les femmes intellectuelles, comme je le disais tantôt, elles pensent en fait, que parce qu'elles sont très intelligentes, elles ont tout compris de ce que peut dire ou de ce que peut penser le conjoint. Et ça, c'est un mécanisme en fait qu'on va développer avec le temps et aussi parce qu'on connaît la personne, avec qui on vit. On a tendance en fait à anticiper très facilement, on a tendance à anticiper, très rapidement, en fait, ce que l'autre veut passer comme information et on pense avoir déjà compris. Du coup, ça fait que nous allons être dans l'interprétation des choses, dans la supposition de ce qu'on prétend avoir compris et en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans un cercle vicieux où plus je veux montrer à mon partenaire que j'ai raison et que j'ai trop compris et que j'ai vite fait de comprendre en fait ce qu'il veut dire et plus il va vouloir me prouver en fait que non, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Ce qui se passe là, c'est qu'on va se retrouver dans un jeu de force, dans un bras de fer où chacun va essayer en fait d'avoir raison. Pourquoi? Parce que on nous a inculqué et on a évolué dans un système du gagnant-perdant. Depuis que nous sommes à l'école, on nous a appris que si nous sommes derrière, c'est parce que l'autre a gagné. Si l'autre a gagné, ça veut dire que nous avons perdu. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, personne ne va vouloir lâcher le morceau. Chacun va vouloir avoir raison. Pourquoi? Parce que on m'a appris que si l'autre a raison, ça veut dire que moi j'ai tort. Et si j'ai tort, c'est que j'ai perdu. Du coup, je vais me retrouver dans cette dualité et dans ce duel constant où je vais être avec un adversaire plutôt qu'avec un partenaire. La réalité, c'est que le foyer n'est pas le lieu de démonstration des compétences, parce que je veux montrer que je suis intelligente, je veux prouver à l'autre que. Le foyer n'est pas un lieu où on vient prouver à l'autre que. Ça, c'est dans le domaine des compétences, c'est dans le domaine de la carrière, c'est dans le domaine professionnel qu'on va prouver à l'autre que. Dans la vie de couple, en fait, on doit venir apprendre l'empathie. C'est ça qui est primordial dans la vie de couple. Hélas, pour la majorité d'entre nous, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Et justement, c'est là où moi je peux, apporter un plus, où je peux aider, accompagner justement à débloquer en fait, ce système de fonctionnement. OK? Donc ça, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans le challenge de 21 jours que j'organise, régulièrement chaque année, hein.
justement parce que le challenge de 21 jours que j'organise, c'est l'occasion de venir booster tout ce que nous avons acquis au niveau de nos connaissances, en tout cas de ce qu'on pense avoir, de ce qu'on pense connaître et de ce qu'on pense savoir et de ce qu'on pense se croire qui est la vérité. Dans le challenge de 21 jours, tu vas venir découvrir en fait qu'il y a d'autres façons de penser. Il y a un autre mode de fonctionnement qui est différent sûrement de ce que toi tu as toujours pensé. En fait, c'est comme si tu auras une ouverture nouvelle sur les choses, tu vas mieux te connaître, tu vas mieux te comprendre, tu vas mieux te découvrir et tu vas surtout découvrir ton mode de fonctionnement et ton mode de pensée, ton système de pensée. Tu vas le découvrir parce que pour la plupart d'entre nous, on avance, on agit et c'est de façon automatique. On ne se rend même pas compte en fait de ce qu'on fait et de ce qui se passe. Du coup, le challenge de 21 jours va venir te montrer, t'ouvrir les yeux, t'apporter de la clarté vraiment sur là où tu en es aujourd'hui. D'accord? Alors, le point dont je vous parle de ne pas faire de supposition ni d'interprétation, c'est ce que moi j'appelle en fait le syndrome du détective privé. Le syndrome du détective privé, c'est quoi? Eh bien, c'est justement cette manie que nous avons de comprendre tout, de vouloir, de penser qu'on a tout compris, de faire des suppositions. En fait, dans notre tête, il y a plusieurs schémas, il y a plusieurs scénarios qui se mettent en marche, mais vraiment comme dans un film policier, comme si on était des détectives privés avec des pièces à conviction, on est vraiment convaincus de ce qu'on pense, de ce qu'on croit et on est sûr, on est à fond et on laisse rien passer. On passe vraiment tout au peigne fin. Et cette façon de fonctionner va nous épuiser à la longue. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Et ça, je peux tellement bien en parler parce que c'était mon mode de fonctionnement, mais vraiment. Et je sais à quel point ça peut être épuisant, à quel point ça peut être fatigant d'avoir la tête qui réfléchit constamment. En fait, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix parce que tu es constamment en train de réfléchir à s'il a dit ça, c'est parce que si. S'il a fait ça, c'est parce que si. Tu es dans l'interprétation constante, permanente. Et c'est vraiment épuisant. C'est vraiment épuisant. Alors, ce soir, moi, je vais vous inviter à sortir, en tout cas à guérir du syndrome du détective privé. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous pour la première clé? Tous les micros sont fermés, hein? C'est comme si j'étais seule. Est-ce qu'il y en a qui... Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a ouvert le micro. C'est moi, il dit, allez. Ok, d'accord. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK pour vous? Ce qui est derrière Galaxy, s'il vous plaît, est-ce que Galaxy peut juste ouvrir le micro pour me donner son prénom? Galaxy, Mon nom, c'est Mariam. Bonsoir. bonsoir. Mariam, Oui, quelle Mariam? c'est Mariam Soule. C'est-à-dire mon numéro, dans le WhatsApp. Ah, Soul. Oui, oui. Ah, d'accord, d'accord. OK, merci. Ok, Merci, merci. merci. Merci Hmm. beaucoup. Alors, jusque-là, est-ce que c'est bon pour vous pour le point 1? Vous voulez que j'approfondisse? Où est-ce qu'on en est par rapport au premier point, de ne pas faire de supposition ni d'interprétation? Est-ce que c'est OK? Une personne m'a dit que c'est OK. Les autres, est-ce que c'est bon pour vous? Maïni, Françoise, Rose, Elka, Mariam numéro 2 aussi. C'est bon, j'attends juste une deuxième personne me confirme et puis j'avance. Oh là là. Bon, je vous ai. Rose, on t'entend. Oui, c'est bon pour moi. OK, super, super. Ah, merci Rose, je vois que tu as mis t'as mis ta caméra. Merci, du coup, je me sens pas seule. Mais là, on voit que Voilà. le toit de ta maison, on te voit pas du tout. Ah, d'accord. Parce que comme là, je suis à la campagne dans un petit chalet, là. Ouais, ouais, je vois bien avec le bois et tout ça, là, c'est Voilà. joli, ça donne envie d'aller en vacances.
Ah, ben là, on est venu se ressourcer. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Mm, mm. Alors, la deuxième clé, du coup, que je vous partage, c'est de la patience avant, avant la réaction. Donc, la patience et la réflexion avant la réaction. Donc, il faut prendre le temps avant de réagir. Il faut prendre le temps pour réfléchir avant de réagir. Le constat avec les femmes intellectuelles, c'est que tel qu'on pense, tel qu'on dit les choses. Et très souvent, par rapport à ça, on va se dire à soi-même pour se convaincre en fait qu'on on fait bien, on va se dire, mais je suis vrai, je ne vais pas faire semblant. Si je le pense, je vais le dire, je ne suis pas hypocrite. Voici le genre de discours qu'on va tenir pour être, pour se donner en fait l'excuse et pour se donner la bonne conscience qu'on agit correctement, tel qu'on pense, tel qu'on dit les choses. Ce n'est pas la bonne façon, en fait, de réagir dans le couple. Si on veut avoir une bonne communication, ce n'est pas la bonne façon de réagir, c'est quelque chose à corriger. Dieu nous demande d'avoir de la sagesse. Avoir de la sagesse, pardon, c'est aussi savoir quoi dire, comment le dire et quand le dire. Ce n'est pas parce que je le pense que je dois le dire tout de suite. Ce n'est pas parce que je le pense que je dois même le dire. Il y a des choses que je pense que je devrais taire. Tout cela demande de la sagesse. Certaines discussions nécessitent du temps. Il ne faut pas être pressé, en fait, de résoudre les problèmes. Parfois, c'est nécessaire de laisser les choses se clarifier. Souvent, lorsque le problème arrive, l'esprit lui-même, il est embrouillé. Si tu ne prends pas le temps de clarifier les choses avant de commencer à les emmener, tu risques de faire n'importe quoi. Tu risques, en fait, d'amener plus de dégâts que de résolution de situation. Avant de répondre à une situation tendue, il faut prendre le temps de bien réfléchir. Ça évite d'être dans des réponses impulsives. OK? La Bible même nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps il y a un temps pour parler, il y a un temps euh, pour communiquer de façon selon ce qu'on veut justement transmettre, parce que la communication a plusieurs buts. Il faut savoir pourquoi on communique. Pourquoi est-ce que je communique? Quelle est la raison pour laquelle je communique? Et ça va être la troisième clé que je vais vous partager. La communication doit avoir un but. Pourquoi je communique? Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et s'il y a vraiment une clé que vous devez retenir dans la communication dans le couple, c'est vraiment celle-là. Pourquoi je communique? Et ne pas perdre son pourquoi de vue. Est-ce que je communique pour rigoler, pour faire rire, pour passer un bon moment, pour faire une blague, pour se détendre? Est-ce que je communique pour formuler une demande? Est-ce que je communique pour apporter une information? Est-ce que je communique pour argumenter? Et dans mon argumentation, est-ce que j'argumente pour avoir raison ou est-ce que j'argumente pour me faire comprendre de l'autre? Est-ce que j'argumente pour expliquer mon idée? Pourquoi j'argumente aussi? En fait, pourquoi je parle? Le pourquoi je parle est très, très, très important. Et c'est vraiment la chose à ne pas perdre de vue. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va commencer la communication, il y a de fortes chances pour que ton partenaire essaie de t'emmener vers un autre sujet. Et si tu ne sais pas pourquoi tu as entamé la communication, tu vas être emmené à aller vers autre chose. La communication, le sujet de la conversation va être dévié. Tu ne t'en rendras même pas compte, tu auras fini la conversation, c'est à la fin que tu vas te rendre compte que mais ce pourquoi j'avais entamé en fait la discussion, finalement, j'ai même pas pu le dire. Pourquoi? Parce qu'on est parti sur autre chose et j'ai suivi aussi l'autre vers autre chose.
parce que je ne savais pas, en fait, j'avais pas de but, j'avais pas de focus. J'ai communiqué juste pour parler. J'ai eu comme ça, j'ai pensé comme ça dans ma tête. Voilà, je vais dire ça. Et puis, ça y est, je l'ai dit. L'autre a commencé à m'emmener vers autre chose. Je l'ai suivi dans l'argumentaire, puisque je veux argumenter. J'ai été dans l'argumentaire et d'argumentation en argumentation. Et voilà, on s'est éloigné du sujet. Et ça fait qu'au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas ressortir frustré parce que ce que tu voulais, tu n'as pas pu le dire. L'occasion que tu avais de le dire, eh bien, tu viens de le rater. Et au final, tu as raté ton objectif, tu as raté ton but. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu es focus sur le pourquoi tu argumentes? Pardon, pas pourquoi tu argumentes, mais pourquoi tu communiques. Lorsque tu es focus sur le pourquoi tu communiques et que ton partenaire veut maintenant dévier vers un autre sujet, ce n'est pas de façon consciente qu'il le fait. Ce n'est pas de façon calculée qu'il le fait. Pas forcément. Ça peut l'être. Ça peut être une astuce. Ça peut être une façon pour lui de fonctionner. Parce que justement, il a compris comment tu es. Il sait que tu parles beaucoup. Il sait que tu ne vas pas te laisser faire. Il sait que si tu es une carotte, tu vas tout de suite la saisir. Donc, il sait qu'avec toi, pour éviter les sujets difficiles, il faut aborder autre chose et du coup, tu vas suivre. Donc, ça peut être calculé. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit calculé ou pas, lorsque tu sais pourquoi tu parles, et que l'autre essaie de te dévier vers autre chose, toi, tu le ramènes sur le sujet principal. Tu lui dis, OK, j'entends ce que tu dis. Si tu veux, on en parle une autre fois. Pour l'heure, le sujet pour lequel on est là, c'est celui-ci. Donc, tu le ramènes chaque fois sur le sujet principal. Sinon, tu te perds. Donc, ça, c'est la troisième clé, en fait, savoir pourquoi on communique. Alors, est-ce que jusque-là, vous avez des questions sur les trois clés? Je souhaiterais que ce soit vraiment interactif, que vous posiez des questions pour que je puisse aussi y répondre et pour que ça apporte aussi aux autres. Parce que lorsque vous posez des questions, hein, les réponses que vous allez obtenir, ça va aussi profiter pour toute la communauté. Alors, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je pense que vous devez en avoir normalement. Alors, ne soyez pas timide. Posez vos questions. Bonsoir, coach Isabelle, qui est avec nous sur Facebook. Merci, merci pour ton coucou. Merci à Aïcha qui regarde aussi. Merci à Céline qui regarde aussi en direct sur Facebook. N'hésitez pas à nous mettre des cœurs, s'il vous plaît. Mettez-nous des cœurs et puis envoyez-nous vos questions directement sur le Facebook. Je me ferai le plaisir de répondre. Mariam, Rose, Maïni, Françoise, Elka, Mariam encore. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez des questions? Avant que je continue, je vous ai promis trois clés ce soir. Et là, j'ai un bonus pour vous. Je vais même vous apporter quatre clés finalement. Mais j'attends d'abord que vous me posiez une question pour que je vous partage la quatrième clé. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas grave, je partagerai ça la prochaine fois. J'ai une quatrième clé pour vous, mais je vous attends. Bonsoir Aïcha. Est-ce que Aïcha a une question? Bonsoir Céline. Est-ce que vous avez des questions sur le Facebook pour déclencher la quatrième clé que j'ai à vous partager ce soir du coup? Bon, écoutez, on va terminer la session pour ce soir. Et puis, ah, alors, il y a Céline qui demande, il y a Céline qui est connectée avec nous, hein, qui a posé une question, mais sa question, c'est plutôt, quel est le thème? Céline demande quel est le thème de la session de ce soir. Normalement, le thème est épinglé sur, euh,
Normalement, le thème est épinglé. Alors, je vais essayer de voir comment. OK. OK. Alors, je rajoute le thème, c'est vrai. C'est vrai que le thème ne s'est pas, du coup, ça s'est pas mis automatiquement. Alors, le thème, c'est trois clés essentielles pour les femmes intellectuelles qui veulent améliorer la communication dans le couple. C'est ça le thème, Céline. OK. Pas de questions pour le moment, pas de questions pour le moment, pas de questions pour le moment. Alors, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là et je vais vous partager la suite des clés la prochaine fois dans la deuxième partie du coup. Ce soir, je veux profiter pour vous parler du challenge de 21 jours que j'organise bientôt. Donc, le challenge Reconnexion que je vais vous partager. Je vais vous partager la fiche du coup. Dites-moi si vous voyez la fiche, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro pour me confirmer que vous voyez bien? Hmm. C'est bon? Oui, Ouf, effectivement. OK. Alors, on voit bien la fiche. Alors, là, c'est moi qui fais des bêtises, du coup. Je vais juste l'agrandir. Voilà, c'est bon. Alors, le challenge reconnexion, c'est un challenge de 21 jours que j'organise. Donc, c'est un challenge que j'organise en fait souvent. Voilà. Et le challenge reconnexion, c'est 21 jours pour retrouver ton équilibre et ta clarté. Qu'est-ce que nous verrons pendant ce challenge-là qui démarre du 2 mai au 20 mai, tous les mardis et tous les vendredis à 21 heures de France. Donc, selon le lieu où vous vous situez dans le monde, vous faites le calcul pour savoir à quoi ça correspond en termes d'horaire pour vous. Le challenge 21 jours, 21 jours, pardon, challenge reconnexion, retrouve ton équilibre et ta clarté en 21 jours. C'est un challenge au cours duquel nous allons aborder de la connaissance de soi. Qui es-tu? Là, si je pose la question comme ça, qui es-tu? Aux différentes personnes qui vont tomber sur la vidéo, le replay, je ne suis pas sûre que tout le monde puisse répondre ou du moins répondre de façon profonde. Qui es-tu? Donc, on va aborder la connaissance de soi. C'est là où tu vas vraiment découvrir quel est ton système de pensée, quel est ton mode de fonctionnement, quelles sont tes croyances, avec quoi est-ce que tu as grandi, quel est le chemin en fait avec lequel tu as grandi, quel est le chemin familial qui t'a été inculqué et que tu développes aujourd'hui dans tes relations ou dans ta vie de façon générale. Donc, on va travailler ça. On va travailler sur l'amour et l'estime de soi. L'amour et l'estime de soi, ce sont des points très, très essentiels pour la vie de façon générale. Moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué au départ de ma relation de couple. L'amour et l'estime de soi, c'est vraiment ce qui me manquait. Je le dis souvent, je suis une personne qui a toujours eu confiance en moi. Donc, tout ce qui est du domaine professionnel, j'ai toujours été OK. Mais en ce qui concerne la vie de couple et en ce qui concerne les relations, là, c'était vraiment compliqué. Pourquoi? Mais parce que je manquais en fait d'estime de moi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué pendant des années et que j'ignorais, je ne savais pas, je n'avais pas conscience que c'était ça. Je ne savais même pas que ça, c'était possible qu'on s'aime soi-même puisque je ne savais pas que je ne m'aimais pas. Donc, c'est quelque chose qui était complètement étranger pour moi. Mais lorsque j'ai commencé à travailler sur mon estime de moi-même, en fait, les choses ont complètement changé. Parce que en ce moment-là, ce qui se passait, c'est que je savais en fait ce que je voulais et je savais surtout ce que je ne voulais plus. Et tout a changé. Tout a changé. L'autre point que nous allons aborder, c'est la gestion des émotions. Ça, nous, les femmes, nous en avons besoin. On sait que au niveau des émotions, on est beaucoup plus nantis, on va dire, que les hommes à ce niveau-là. Et c'est vraiment un domaine dans lequel on a du mal à gérer
à gérer notre mode, notre type de fonctionnement. Donc, on va travailler sur la gestion des émotions. On va parler aussi des blessures, les blessures intérieures, les blessures du passé, les blessures de l'enfance, les blessures de la femme aussi. Parce que pour les personnes qui sont en couple pendant longtemps ou qui ont déjà été en couple, ont été séparées, il y a des séquelles et des blessures qui sont restées. On a besoin de travailler sur ces blessures-là. On a besoin de guérir de ces blessures. On a besoin de surmonter ces blessures-là pour aller mieux. Parce que si on est blessé, en fait, ça sera compliqué, voire impossible de vivre une relation où où on va être épanoui. Quoi? C'est que si j'ai une plaie ouverte, chaque fois que mon partenaire va aborder un sujet qui va venir me toucher cette plaie-là, ça va me faire mal. Et lorsque ça va me faire mal, je vais accuser mon partenaire de me faire mal. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui me fait mal. Lui, il est juste en train de me rappeler que je n'ai pas guéri de cette plaie-là, de cette blessure-là. Donc, lui, il vient juste en miroir. Il vient juste en rappel pour me dire, attention, cette plaie-là, elle est encore ouverte. Tu as besoin d'aller travailler là-dessus. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses qu'on apprend. Ce sont des choses qu'on apprend. Si tu ne l'as pas appris, tu ne le sauras pas. Et si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas le mettre en pratique. Et si tu ne le mets pas en pratique, tu vas passer des années et des années à jeûner et prier et tu vas te rendre compte que depuis des années que tu jeûnes et que tu pries, eh bien, la situation ne change pas. Pourquoi? Justement parce que tu n'as pas ces connaissances-là. Lorsque la Bible nous dit mon peuple périt par manque de connaissances, c'est exactement de ces choses-là dont on nous parle. Il y a la connaissance, on a besoin de clés pour avancer. On a besoin de savoir des choses importantes, essentielles dans notre vie pour avancer. Jeûner et prier ne suffisent pas. C'est bien de jeûner et prier, mais jeûner et prier ne va pas t'apporter la solution de façon miraculeuse. Moi, je dis chaque fois que le miracle intervient dans la vie de l'être humain lorsque humainement c'est impossible de trouver une solution. En ce moment, Dieu accomplit le miracle. Parce que humainement, c'est pas possible, c'est bloqué, c'est coincé. Dieu fait un miracle. Mais lorsque humainement, c'est possible pour toi de changer les choses, Dieu ne viendra pas les changer à ta place. Dieu va t'ouvrir des portes. Dieu va établir des connexions dans ta vie. Dieu va te parler, il va te donner des consignes. Dans ta prière, tu peux recevoir toutes ces choses-là. Ces choses-là, ce sont des clés que tu vas recevoir dans ta prière. Mais la suite, c'est à toi de mettre en pratique. C'est à toi de comprendre. C'est à toi d'ouvrir ton esprit. Moi, je dis chaque fois, lorsqu'on rentre dans son lieu secret et qu'on prie, on doit maintenant dresser ses antennes et être prêt à recevoir, prêt à capter d'où est-ce que la réponse peut venir. Parce que la réponse à ta prière peut venir dans un emballage cadeau bois. Et toi, tu regardes, tu dis non, ça, ce n'est pas la réponse à ma prière parce que moi, la prière que j'ai faite, l'emballage doit arriver rose, fleuri, avec des cœurs blancs ou avec des roses blanches. Mais là, l'emballage cadeau bois, ce n'est pas à moi, ça ne me concerne pas. Je ne prends même pas le temps de l'ouvrir parce que déjà, je sais que ce n'est pas à moi. Vous voyez comment, très souvent dans nos vies, on passe à côté, en fait, des réponses à nos prières et on continue de prier. Moi, je suis sûre que quand on va se retrouver au ciel, Dieu va nous rappeler à chaque fois qu'il a répondu et que nous sommes passés à côté. Chaque fois qu'il a répondu et que nous sommes passés à côté. Donc, jeûner et prier, c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce que nous devons faire. Mais ce n'est pas ça qui va venir réellement changer ta situation, la situation dans ton couple. Ce qui va changer la situation dans ton couple, c'est comment tu appliques ce que tu dois appliquer. C'est comment tu comprends ce que tu devrais comprendre. OK? Alors, le point que nous allons aborder aussi, c'est vivre selon ses valeurs. Les valeurs, ce sont des choses qui sont fondamentales dans notre vie. Ça, c'est du non négociable. Par exemple, la valeur pour une personne, ça peut être la foi. Si la foi est l'une de tes valeurs, en fait, c'est quelque chose avec laquelle tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas déroger à ça. Si on te l'enlève, en fait, tu n'es plus toi. C'est ça ta valeur. Il y en a pour qui la valeur, ça peut être la fidélité. Il y a des personnes, si tu les trahis, si tu es infidèle,
c'est fini, tu les as perdus parce que ça fait partie de leurs valeurs. Donc, les valeurs, c'est des choses, en fait, c'est du non négociable. Si tu commences à négocier avec tes valeurs, c'est là où tu commences à vivre des vies de frustration. Quand tu négocies avec tes valeurs, tu négocies avec ton être, avec ton bien-être. Bonsoir à Rosilou qui nous regarde aussi. Merci de nous mettre des cœurs. Bonsoir à la coach Agathe aussi qui est là. Merci pour vos cœurs. Merci, merci d'être présente aussi ce soir sur le live. Mettez-nous des cœurs, s'il vous plaît, pour faire monter l'algorithme Facebook. Alors, voici les modules que nous allons aborder dans le challenge. Alors, le coût du challenge, le coût normal, c'est 199 €. Pour les personnes qui sont en CFA, ça représente 130 000 francs CFA. Mais pour toutes les personnes qui s'inscrivent, j'avais mis avant le 20 avril. Avant le 20 avril, c'était 150 €, donc 99 000 francs CFA. OK? Mais pour les personnes qui sont là ce soir, parce que aussi, on est dans la période de Pâques, on est dans la période de fêtes. Le 20, c'était hier. Si vous êtes intéressé, si vous tombez sur ce live-là, aujourd'hui, que vous êtes intéressé, écrivez-moi pour profiter de ce tarif de 150 €. Donc, vous avez aujourd'hui jusqu'à minuit, en fait, me confirmer que vous êtes OK pour commencer le challenge qui va démarrer début mai, pour avoir ce tarif de 150 €. Donc, même si vous n'avez pas les 150 € tout de suite, contactez-moi, on va voir comment on s'arrange. Si vous me contactez maintenant, je vous promets de conserver ce tarif-là pour vous. Si vous me contactez, quand je dis maintenant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Si vous êtes sur Facebook ou si vous êtes là, contactez-moi pour pouvoir avoir ce tarif-là. OK? Oui, il y a Rosilou aussi qui partage l'une de ses valeurs qui est le respect aux parents. Si tu manques de respect à mes parents, c'est non négociable. Effectivement, ça, c'est du non négociable. Il y a effectivement cette catégorie de personnes pour qui la valeur familiale est très, très importante. Donc, si on touche à ça, en fait, c'est que tu as brisé quelque chose de très important, de très fondamental, et le retour en arrière est compliqué, c'est difficile en ce moment-là. Vraiment. Donc, c'est important soi-même de connaître ses valeurs et c'est aussi important de connaître les valeurs de l'autre. Parce que lorsque tu connais aussi les valeurs de l'autre et que tu sais que tu as touché aux valeurs de l'autre, et parce que tu sais que ça fait partie de ses valeurs, tu essaies de mettre en place la réparation. Mais lorsqu'on ne se connaît pas mutuellement et qu'on n'a pas cette notion de valeur, on peut faire mal à l'autre et se dire que c'est quelque chose qui va passer avec le temps. Mais lorsqu'on touche aux valeurs, ça ne passe pas avec le temps. Mais vraiment, oh, pardon, ça peut passer avec le temps pour des personnes qui n'ont pas fait de travail sur elles, pour des personnes qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire que si toi-même déjà, tu es une personne qui, pour toi, tu n'as pas de valeur. Quand je parlais d'estime de soi et que je vous ai dit que moi, ça m'a manqué dans ma relation, moi, dans ma relation, pendant des années, je n'avais pas de valeur à mes propres yeux. Mes valeurs étaient dans le regard de l'autre. Je me voyais bien dans le regard de l'autre. Je me voyais exister dans le regard de l'autre. En dehors du regard de l'autre, je n'existais pas. Donc, je n'avais pas de valeur. Et c'est important de travailler sur ces valeurs. Là, si je demande quelles sont vos valeurs pour des personnes qui n'ont jamais fait de travail justement de développement personnel ou de travail d'introspection pour bien se connaître, si je demande quelles sont vos valeurs pour ces personnes-là, 90%, même 99%, je parie, ne connaissent pas leurs valeurs. Mais parce que nous nous avons appris, c'est normal. Même moi, je ne les connaissais pas, mes valeurs. Je ne savais même pas que ça existait. Et c'est là où c'est très important d'aller chercher qui nous sommes pour avoir cet alignement-là dans nos vies. Et c'est ça qui nous permet de vivre de façon beaucoup plus sereine, plus paisible. Et parce qu'en fait, on est droit dans nos bottes et on peut avancer sereinement dans la vie, peu importe ce qui nous arrive. On sait ce qu'on veut, en fait. D'accord? Alors, il y a Galaxy, donc il y a Mariam aussi qui nous dit dans le chat Zoom, quand je découvre la trahison et le mensonge. Donc, pour elle, en fait, l'une de ses valeurs, on va dire que c'est l'honnêteté. Voilà, et la fidélité. Ça, c'est l'une de ses valeurs. Donc, lorsque, justement, elle découvre qu'il y a un manque à ce niveau-là, qu'il y a une défaillance à ce niveau-là, pour elle, en fait, la relation est rompue. OK? Donc, n'hésitez pas, les places sont limitées pour le challenge parce que le challenge, en fait, on travaille vraiment en profondeur. Il y a des exercices de méditation,
des exercices d'introspection, on a aussi de la prière. En fait, c'est vraiment complet. C'est vraiment complet et les places sont limitées justement pour pouvoir être dans ce cadre-là de groupe où on peut vraiment travailler beaucoup plus en profondeur. Et il y a un bonus aussi, un bonus d'une valeur de 70 € qui est un coaching individuel avec moi. OK? Alors, n'hésitez pas à saisir cette occasion du challenge et surtout ce prix cadeau-là que je vous offre encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des partages par rapport à ce qui a été dit? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, s'il vous plaît, parce que sur le Facebook, on a l'impression que je suis seule. Pourtant, vous êtes nombreux ici, mais vous avez coupé vos caméras. Et quand les caméras sont coupées, Facebook ne présente pas les images. Question? Nzidi qui nous a rejoint aussi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé? Je vais du coup récapituler les 3 clés que j'ai partagées ce soir. Donc, la première clé, c'est ne rien prendre personnellement. Voilà, ne pas faire, non, pardon. La première clé, c'est ne pas faire d'interprétation ni de supposition. Ça, c'est la première clé que je vous ai partagée. Et du coup, la deuxième clé que j'ai partagée, c'est de réfléchir et d'être patient avant d'être dans l'action ou dans la réaction. Il faut vraiment prendre son temps pour clarifier les choses. OK? La troisième clé que je vous ai partagée, c'est d'avoir le but de la communication. Pourquoi je communique? Quelle est la raison pour laquelle je communique? Donc, ça, c'est la troisième clé. Pour plus de détails, n'hésitez pas à revoir le replay qui, du coup, reste sur le Facebook. N'hésitez pas aussi à le partager, vraiment partager autour de vous parce que c'est l'occasion, en fait, pour les personnes d'apprendre. Voilà, c'est l'occasion d'apprendre. Moi, si j'avais appris ces choses-là, si j'avais connu ces choses-là, si on me les avait enseignées, il y a beaucoup d'erreurs que j'aurais pas faites, en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc, voilà, c'est vraiment un cadeau que vous recevez, ne le gardez pas pour vous. Partagez ça autour de vous. Alors, bonsoir Angélica aussi qui nous rejoint. N'hésitez pas pour les cœurs que vous mettez sur... mettez les cœurs, c'est gratuit. Le cœur Facebook, c'est gratuit. Le petit cœur, là, vous cliquez là-dessus. Voilà, comme ça fait remonter la vidéo. Ça permet à la glorie de Facebook de remonter la vidéo. OK, bon. Je vais vous laisser ce soir. Du coup, je vous souhaite encore une très bonne fête de Pâques. Et puis, on se revoit la prochaine fois pour la suite des clés que je vais vous partager. À bientôt.